Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce que tu appelles gagner ta vie était en réalité la façon qu'Allah a choisie pour te parler? Reste là, ne bouge pas encore. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être changer la manière dont tu regardes chaque matin qui commence, chaque transaction que tu fais, chaque billet que tu touches, chaque effort que tu donnes dans ce monde qui va si vite, si fort qu'on finit par oublier pourquoi on court. Tu sais, on a souvent l'impression que la religion et l'argent sont deux choses séparées, comme si l'une appartient à la mosquée et l'autre au marché, comme si Allah aimait les pauvres qui souffrent en silence et regardait de travers ceux qui réussissent, comme si être un bon musulman, ça voulait dire fuir le monde, fuir le commerce, fuir la réussite matérielle. Mais voilà ce que peu de gens savent. Allah, dans son livre éternel, dans ce Coran qui ne vieillira jamais, a mentionné le commerce. Pas une fois, pas deux fois, mais de manière si précise, si profonde, si intentionnelle que ça ne peut pas être un hasard. Et si tu comprends pourquoi il l'a mentionné, tu ne regarderas plus jamais ta vie de la même façon. Avant qu'on commence ce voyage ensemble, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose de simple, mais qui va changer l'énergie de cette vidéo. Écris en commentaire ces mots. Ya Allah, bénis mon effort. 3 mots, sincères, qui viennent du fond de ton cœur. Parce que ce que tu es en train de regarder, c'est pour toi. Et Allah voit. Maintenant, ferme les yeux une seconde. Pense à la dernière fois que tu as travaillé dur pour quelque chose. Et ouvre les yeux. Parce qu'on commence. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Baqarah, la vache. C'est la plus longue sourate du livre d'Allah. Et dans cette sourate, il y a un verset qui parle du commerce. Allah dit, et écoute bien les mots, écoute la précision chirurgicale de ce qu'il dit, qu'Allah a rendu le commerce licite et a interdit l'usure. Un seul verset. Mais derrière ce verset, il y a un univers entier. Un univers que les savants ont mis des siècles à explorer et qu'on n'a pas fini d'explorer aujourd'hui. Pourquoi Allah a-t-il pris la peine de parler de commerce dans un livre qui parle du paradis, de l'enfer, de la création du ciel et de la terre, des prophètes, des anges, de la mort, de la résurrection? Pourquoi un livre aussi sublime, aussi sacré, aussi éternel, a-t-il jugé nécessaire de mentionner des transactions, des marchés, des échanges d'argent? La réponse est tellement belle qu'elle va peut-être te faire pleurer. Parce qu'Allah sait qui tu es. Allah sait que tu n'es pas seulement une âme. Tu es une âme dans un corps, dans un monde, dans une société, avec des besoins, des familles, des rêves, des dettes parfois, des aspirations toujours. Allah ne t'a pas créé pour flotter dans les nuages. Il t'a créé pour vivre ici, maintenant, sur cette terre, dans toute la complexité de cette existence. Et parce qu'il t'aime, parce qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, il n'a pas laissé cette partie de ta vie sans guidance. Il ne t'a pas dit « Débrouille-toi avec l'argent, c'est pas mon domaine ». Il t'a dit « Je t'ai montré le chemin, même dans ta boutique, même dans ton contrat, même dans ta négociation, je suis là. » Et ça change tout. Tu vois, dans la culture dans laquelle beaucoup d'entre nous ont grandi, il existe une croyance souterraine, presque inconsciente, qui dit que le spirituel est noble et que le matériel est honteux, que celui qui prie est proche d'Allah et que celui qui vend est proche du monde. Mais cette croyance est une erreur profonde, parce que le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, était lui-même un commerçant. Avant même la révélation, il était connu à la Mecque pour son honnêteté dans les affaires. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance, pas seulement dans sa prière, dans ses transactions. Khadija, que Allah soit satisfait d'elle, la première femme à avoir cru en lui, la mère des croyants, était une femme d'affaires prospère. Elle gérait des caravanes commerciales, elle était riche, elle était influente, et elle était, selon tous les savants, l'une des femmes les plus nobles que cette terre ait jamais portées. Abu Bakr as-Siddiq, que Allah soit satisfait de lui, était commerçant. Il a utilisé sa richesse pour libérer des esclaves, pour financer les premières expéditions de l'islam, pour nourrir les pauvres. Sa fortune n'était pas une tâche sur sa spiritualité, c'était le carburant de sa générosité. Abd ar-Rahman ibn Auf, l'un des 10 compagnons à qui le paradis a été garanti, était l'un des hommes les plus riches de son époque. On raconte que lorsqu'il est arrivé à Médine après l'hégire, sans rien, sans ressources, il a demandé qu'on lui montre le marché. Et en quelques années, il avait reconstruit toute sa fortune. Non pas parce qu'il était avide, mais parce qu'il avait compris quelque chose d'essentiel. L'argent entre les mains d'un homme juste est une bénédiction pour lui et pour ceux qui l'entourent. Alors pourquoi Allah a-t-il mentionné le commerce dans le Coran? Parce que le commerce est une école de caractère, une école de vérité, une école d'âme. Pense-y une seule seconde. Quand tu es dans ta boutique, dans ton bureau, dans ta négo, dans ta vente,
Qui es-tu vraiment? C'est là que ton vrai visage apparaît. Est-ce que tu mens pour vendre un peu plus? Est-ce que tu caches les défauts de ce que tu proposes? Est-ce que tu exploites la naïveté de quelqu'un qui ne connaît pas le marché? Ou est-ce que tu es honnête, même quand l'honnêteté te coûte quelque chose? Est-ce que tu respectes ta parole, même quand le contrat n'est pas encore signé? Le commerce est le miroir le plus honnête que tu auras jamais. Parce que dans la mosquée, on peut faire semblant. On peut mettre des habits propres, un beau parfum, un visage serein. Mais dans le marché, il n'y a plus de masque. Il n'y a que toi et ce que tu es vraiment. Et c'est exactement pour ça qu'Allah en parle dans le Coran. Parce que la foi ne vit pas seulement dans tes invocations, elle vit dans tes transactions. Elle vit dans ta manière de rendre la monnaie, dans ta façon de tenir tes promesses, dans ton refus de vendre ce que tu sais être mauvais, dans ta décision de payer la zakat même quand ça fait mal au portefeuille. Il y a un hadith du prophète, que la paix soit sur lui, qui dit « Le commerçant honnête et digne de confiance sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. » Tu as bien entendu, avec les prophètes, avec les véridiques, avec les martyrs. Ce n'est pas un hadith faible ou obscur. C'est une parole qui a traversé 14 siècles pour arriver jusqu'à toi, aujourd'hui, ici. Et elle te dit que ton honnêteté dans les affaires peut t'élever à des sommets spirituels que beaucoup de gens ne comprennent pas encore. Mais il y a une autre raison, encore plus profonde, pour laquelle Allah a mentionné le commerce. C'est parce que le commerce est une métaphore cosmique, une métaphore de ta relation avec Allah lui-même. Dans le Coran, Allah utilise le vocabulaire du commerce pour parler de la foi. Il parle de vente avec Allah. Il parle de profit. Il parle de perte. Dans la sourate As-Saf, il dit, et je veux que tu sentes le poids de chaque mot. Ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Un commerce. Allah utilise ce mot. Pas une obligation, pas une contrainte. Un commerce. Quelque chose que tu choisis. Quelque chose dans lequel les deux parties ont quelque chose à offrir. Et ce qu'il propose, ce commerce avec le Créateur de l'univers, c'est « Tu crois en Allah et en son messager. Tu luttes dans le chemin d'Allah avec tes biens et ta personne, et en échange, écoute l'échange. Il te pardonne. Il t'accueille dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Il te donne la victoire ici-bas. » Et il conclut en disant « C'est là la grande réussite. Al-Fawzu al-Adim. La grande réussite. Allah connaît ton langage. Allah sait que tu penses en termes de profit et de perte. Il sait que tu calcules. Il sait que tu investis. Il sait que tu cherches le meilleur retour sur investissement. Et au lieu de te dire « Arrête de penser comme ça », il te dit « Alors pense comme ça avec moi. Investis avec moi. Et regarde le retour que tu obtiendras. » C'est une tendresse infinie. C'est la tendresse d'un créateur qui connaît sa créature dans ses moindres détails et qui parle son langage pour lui ouvrir une porte vers l'éternité. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus particulier, quelque chose qui est rarement mentionné, mais qui mérite d'être dit clairement. Le Coran ne parle pas seulement du commerce comme d'un outil spirituel ou d'une métaphore, il en parle aussi comme d'une réalité économique réelle, avec des règles précises, des limites claires, une éthique complète. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que dans beaucoup de traditions religieuses, on t'appelle à te détacher du monde, à fuir les richesses, à voir l'argent comme un ennemi de l'âme. Mais l'islam dit quelque chose de radicalement différent. L'islam dit « Reste dans le monde, participe, crée, échange, commerce. Mais fais-le avec intégrité, fais-le avec conscience, fais-le en sachant que chaque dirham que tu gagnes honnêtement est une ibada, un acte d'adoration. » Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Il est obligatoire de chercher ce qui est licite, pas autorisé, pas recommandé, obligatoire, phare, au même titre que la prière et le jeûne. » Parce qu'un homme qui ne subvient pas à ses besoins, qui ne nourrit pas sa famille, qui ne contribue pas à sa communauté, qui abandonne les rênes de l'économie à ceux qui n'ont pas de conscience, cet homme n'est pas plus spirituel. Il est simplement absent. Et l'absence n'est jamais une vertu. Il y a un moment dans l'histoire de l'islam qui me touche profondément chaque fois que j'y pense. C'est l'époque de la grande civilisation islamique. Du 8e au 13e siècle, les villes musulmanes étaient les centres du monde. Bagdad, Cordoue, Le Caire, Samarcande. Des villes où les marchés bouillonnaient d'activité, où les savants et les marchands se côtoyaient dans les mêmes rues, où la richesse finançait la science, l'art, la médecine. Ce n'était pas une contradiction, c'était une harmonie. Une harmonie qui avait été possible parce que ces hommes et ces femmes avaient compris que l'argent n'est pas l'ennemi de l'âme. L'argent mal utilisé est l'ennemi de l'âme. Mais l'argent au service d'une vision juste est une force de bien immense. Et cette harmonie, nous devons la reconstruire. Aujourd'hui, dans notre époque, dans nos vies, pas demain, maintenant.
Il y a quelque chose que tu dois entendre maintenant, quelque chose que je dis avec beaucoup de soin, parce que c'est peut-être la partie la plus intime de ce que nous explorons ensemble. Il se peut que tu traverses en ce moment une période de difficulté financière. Peut-être que les fins de mois sont difficiles. Peut-être que ton projet n'avance pas comme tu l'espérais. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu vois d'autres réussir alors que toi tu stagnes. Et quelque part dans ta poitrine, il y a une douleur que tu ne nommes pas toujours. Et peut-être qu'à force d'entendre certains discours religieux, tu as commencé à te demander si cette difficulté est une punition. Si Allah est en colère contre toi. Si tu mérites mieux ou si tu dois juste accepter et te taire. Je veux te dire quelque chose qui vient du Coran, qui vient de la Sunna, qui vient de 14 siècles de sagesse islamique. Non, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe de rejet. L'étroitesse du risque, la restriction du moyen de subsistance, peut être un test de patience, un test de confiance, un test qui forge une âme d'une façon que l'aisance ne peut pas forger. Ibrahim, que la paix soit sur lui, a été jeté dans le feu. Youssouf, que la paix soit sur lui, a été vendu comme esclave. Ayoub, que la paix soit sur lui, a tout perdu, sa santé, ses biens, sa famille, pendant des années. Et ces hommes n'étaient pas rejetés par Allah. Ils étaient aimés d'Allah d'une façon que nous ne pouvons même pas imaginer. Leur détresse était un creuset. Et leur passion était une grandeur. Mais, et c'est là où le Coran est d'une précision absolue, Allah ne t'a jamais demandé de rester passif dans ta détresse. Il t'a demandé de faire tawakkul, de t'en remettre à lui, mais après avoir posé tes causes. L'oiseau qui se lève le matin la faim au ventre, comme le dit le prophète, revient le soir le ventre plein. Mais il s'est levé, il a volé, il a cherché. Toi aussi tu dois te lever, tu dois voler, tu dois chercher. Et dans ce mouvement, dans cet effort, dans cette quête, Allah sera là. Non pas pour te faciliter chaque pas, mais pour ne jamais te laisser seul dans aucun pas. Il y a dans la sourate Al-Jumu'ah un verset d'une beauté saisissante. Après avoir ordonné aux croyants d'accourir à la prière du vendredi, Allah dit « Puis quand la prière est accomplie, dispersez-vous sur terre et cherchez quelque chose de la grâce d'Allah. Dispersez-vous sur terre, cherchez. Ce n'est pas une permission. C'est une invitation. Une invitation divine à aller dans le monde, à te mêler au marché, à travailler, à créer, à chercher la baraka, mais en sachant d'où elle vient. Elle vient de lui, toujours de lui. Le marché n'est que le canal, il est la source. Et cette conscience, la conscience que tu travailles mais que c'est Allah qui donne, cette conscience transforme absolument tout. Elle transforme ton rapport à l'échec. Parce que si Allah donne et Allah retient, alors l'échec n'est pas une humiliation, c'est un repositionnement. Elle transforme ton rapport au succès. Parce que si tout vient de lui, le succès n'est pas une raison de s'enorgueillir, c'est une raison de remercier. Et le remerciement ouvre les portes d'encore plus de grâce. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes pour vous. C'est une promesse, pas une suggestion, une promesse d'Allah. Il y a une dernière dimension que je veux explorer avec toi, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Quand Allah parle de commerce dans le Coran, il parle toujours de ce commerce dans le contexte de la communauté. Le commerce, dans l'islam, n'est jamais une affaire purement individuelle. C'est un acte social. C'est un acte de responsabilité envers les autres. La zakat n'est pas un impôt. C'est une purification. Une purification de ton argent qui devient ainsi une bénédiction pour ceux qui en ont besoin et qui revient à toi sous une forme que tu ne peux pas toujours voir immédiatement, mais qui est réelle. Il y a dans la zakat et dans la sadaka, l'aumône volontaire, une logique économique spirituelle que le monde entier commence à redécouvrir. L'argent qui circule, qui ne reste pas bloqué dans les mains d'un seul, qui se redistribue, qui nourrit, qui soigne, qui éduque, cet argent bénit une société entière. Et celui qui en est le canal, celui par les mains de qui cet argent circule, est béni lui aussi. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « La main haute vaut mieux que la main basse. Donne avant de recevoir. Investis dans les autres avant de récolter pour toi. Et observe ce qui se passe. Pas comme un calcul, pas comme un stratagème spirituel, mais comme un acte de foi, un acte qui dit « Ya Allah, j'ai confiance que ce que je donne ne me manquera pas, parce que tu es Al-Razak, le pourvoyeur. » Et Allah répond. Il répond toujours. Pas toujours de la façon qu'on attend, pas toujours dans le délai qu'on espère, mais il répond. Ce que je veux que tu emportes de tout ce que nous avons exploré ensemble, c'est ceci. L'islam n'est pas une religion qui te demande de choisir entre ta foi et ta vie, entre ta spiritualité et ta réussite, entre Allah et le monde. L'islam est la religion qui te montre comment intégrer tout cela en une seule chose cohérente, belle, équilibrée. Comment faire de ta boutique une mosquée,
Comment faire de ta signature un engagement sacré? Comment faire de ton travail quotidien une prière longue et silencieuse adressée au Créateur? Quand tu travailles pour nourrir ta famille, c'est une ibada. Quand tu es honnête dans ta vente, c'est une ibada. Quand tu refuses de tromper même quand personne ne regarde, c'est une ibada. Quand tu paies ta zakat avec un cœur ouvert, c'est une ibada. Quand tu aides un autre commerçant plutôt que de le voir comme un ennemi, c'est une ibada. Allah a mentionné le commerce dans le Coran parce qu'il voulait sanctifier ta vie entière. Pas seulement tes moments de prière, pas seulement tes larmes dans le sujud, toute ta vie, chaque respiration, chaque effort, chaque décision. Il voulait te dire « Je suis là, même dans ton marché, amène-moi avec toi, et tout changera ». Si cette vidéo t'a touché quelque chose, si elle a remué quelque chose dans ta poitrine, si elle a répondu à une question que tu portais sans même la formuler, alors je veux que tu fasses quelque chose pour un autre frère, une autre sœur, qui porte peut-être les mêmes questions en silence. Partage cette vidéo. Pas pour ma chaîne, pour lui, pour elle. Parce que nous ne savons jamais quel mot peut changer une vie, quel éclairage peut débloquer une âme coincée dans le doute. Et si tu n'as pas encore appuyé sur le bouton d'abonnement, fais-le maintenant. Non pas comme un geste mécanique, mais comme un choix conscient de dire « Je veux continuer à grandir ». Je veux continuer à apprendre. Je veux que ma foi soit vivante et non pas figée. Sur cette chaîne, nous parlons de purification du cœur, de motivation islamique, de sujets qui touchent ta vie réelle. Pas des grandes théories qui ne changent rien à ton quotidien. Des vérités qui peuvent transformer ta façon de te lever le matin. Active la cloche, parce que les prochaines vidéos que nous préparons sont peut-être les plus importantes que cette chaîne ait jamais produites. Je ne dis pas ça pour t'accrocher, je le dis parce que les sujets que nous allons explorer ensemble sont des sujets que peu de chaînes islamiques francophones osent traiter avec la profondeur qu'ils méritent. Et en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, j'ai besoin de toi. Dis-moi ce que tu as ressenti. Dis-moi ce que cette vidéo a ouvert en toi. Dis-moi quelles questions tu portes et dont tu voudrais qu'on parle dans une prochaine vidéo. Parce que cette chaîne n'est pas la mienne, elle est la nôtre. Elle est faite de tes questions, de tes doutes, de tes aspirations, de tes espoirs. Et rappelle-toi ce que tu as écrit en commentaire au début de cette vidéo. Ya Allah, bénis mon effort. Garde ces mots. Reviens-y quand le chemin est difficile, quand le marché est dur, quand les portes semblent fermées, parce qu'il entend et parce qu'il bénit. Nous voici à la fin de ce voyage. Mais en réalité, c'est le début d'un autre. Le début d'un regard nouveau sur ta vie, sur ton travail, sur ton argent, sur ta relation avec Allah dans les dimensions les plus concrètes et les plus quotidiennes de ton existence. Le Coran a mentionné le commerce parce qu'Allah voulait que tu saches qu'aucune partie de ta vie n'est trop petite pour sa présence. Aucun détail n'est trop trivial pour sa guidance. Il est avec toi dans tes sujuds et dans tes souks, dans tes larmes nocturnes et dans tes journées épuisantes, dans ta générosité et dans ta lutte pour subvenir à tes besoins. Tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'as jamais été seul. Et tant que tu gardes son nom dans ton cœur, même en silence, même dans la fatigue, même dans le doute, tu es connecté à la source de tout ce qui existe. Maintenant, ferme les yeux avec moi une dernière fois. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tu es le pourvoyeur, Al-Razak, et nous ne possédons rien que tu ne nous aies d'abord accordé. Accorde-nous une provision abondante, purifiée, bénie, qui nous suffit sans nous corrompre, qui nous élève sans nous enorgueillir, qui nous libère sans nous égarer. Ya Allah, rends notre travail une prière, notre honnêteté une lumière, notre générosité une porte vers ta miséricorde. Pour ceux parmi nous qui traversent des épreuves financières, Ya Fatah, toi qui ouvres toutes les portes, ouvre-leur une issue qu'ils ne voient pas encore. Renforce leur patience et récompense leur effort. Ya Allah, fais de nous des personnes de confiance dans nos affaires, comme ton prophète l'a été. Et quand nous te rencontrerons, fais que nos mains soient propres, nos cœurs apaisés, et que tu sois satisfait de nous. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Wassalam.